ami, c'est celle du Seigneur Jésus. Il était malade. Les sœurs de Lazare ont informé Jésus. Ton ami était malade. Ton ami demeure malade. Le Seigneur pouvait venir. Le Seigneur Jésus n'est pas venu. La maladie s'aggravait. Jésus n'est pas venu. Lazare est mort. Les sœurs de Lazare étaient dans la désolation. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, étaient remplies de désolation, étaient confuses. Ils ont enterré Lazare. Le Seigneur n'est pas venu. Deuxième jour, il n'est pas venu. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il demande après son ami Lazare. Lazare est mort. On l'a enterré depuis des jours. Le Seigneur Jésus dit, amenez-moi dans la tombe. Marthe et Marie disaient, c'était 3 jours là enterré. Son corps est pourri. Son corps est déjà décomposé. Son corps même sent mauvais. Marie et Marthe regardent, voyaient quoi? Le désespoir. Marie et Marthe voyaient quoi? La mort. Mais là où eux, elles voient la mort, le Seigneur Jésus voit quoi? La vie. La vie. La vie. La destinée de Lazare était dans la main du Seigneur. La destinée de Lazare était dans la main du Seigneur. Ce que il faut comprendre ce matin, ce qu'il faut examiner ce matin, ce qu'il faut faire entrer en toi ce matin, c'est de savoir que ta destinée, ce que toi tu vis actuellement, ce que tu traverses, n'est pas la fin de ton histoire. N'est pas la fin de ton histoire. N'est pas la fin de ton histoire. Car ta destinée est dans la main du Seigneur. Rien n'est impossible à ton Seigneur. Ce que toi-même tu vois aujourd'hui dans ta vie, est-ce que moi aussi je peux faire ceci? Est-ce que moi aussi je peux arriver à cette position? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je ne suis pas âgé? Est-ce que je ne suis pas telle chose? Et tu te culpabilises. Tu ne reconnais pas la valeur de ton Dieu. Tu ne connais pas la puissance de ton Dieu. Tu ne connais pas la valeur de ton Dieu. Si ta destinée est dans la main d'un homme, là tu peux déclarer que c'est fini pour toi. Si ta destinée est liée à un homme, tu peux déclarer que c'est fini pour toi. Tant que ta destinée est liée à ton Dieu, il faut savoir que ce n'est pas encore fini. Il faut savoir que là où il y a le désespoir, c'est l'espoir que tu vois devant. Marthe et Marie voyaient quoi? Les deux voyaient la mort. Ils cherchaient à convaincre le Seigneur Jésus pour ne pas aller même voir la tombe de Lazare. Jésus dit, amenez-moi là où vous avez atterri Lazare. Et devant Marthe et Marie, un miracle s'est produit. Un miracle s'est produit. Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Parce que sa destinée est dans la main du Seigneur. Marie voyait la mort. Marthe voyait la mort. Mais Jésus voit devant la victoire. Jésus voit devant la vie. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie de dire, les circonstances ne déterminent pas ta destinée. Il se peut, il y a des années, tu vis dans la même situation. Peut-être c'est la maladie. Tu te dis, la maladie là, est-ce que la maladie là ne va pas m'amener à la mort? Est-ce que je peux avoir la guérison un jour?
guérison est possible. Ta guérison est possible. Ta guérison est possible. Ta réussite est possible. Ton élévation est possible. Ton mariage est possible. Parce que ta destinée n'est pas liée à un homme. Ta destinée n'est pas liée même à ton père. Ta destinée n'est pas liée à ta maman. Ta destinée est liée à ton créateur. Ta destinée est liée à ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'envoie de dire les circonstances, les événements, les histoires de cette vie, les formes de cette vie ne déterminent pas ta destinée. Cela ne détermine pas ta destinée. Ta destinée est dans la main du Seigneur. Regardez Pierre. Il a vu quoi? Le miracle de Dieu. Marthe et Marie. Miracle de Dieu. Ta destinée n'est pas liée à ton pasteur. Ta destinée n'est pas liée au diacre de l'église. Ta destinée n'est pas liée aux anciens de l'église. Ta destinée n'est pas liée à un homme de ce monde. Ta destinée est liée à ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, cette parole est destinée. Le Seigneur m'envoie de dire les circonstances actuelles ne déterminent pas ta destinée. Des fois, Satan peut t'effrayer. Tu vois, le Seigneur t'a abandonné. Tu pries, le Seigneur n'exauce pas. Regardez combien de fois tu as fait de jeûne. Regardez combien de fois tu pries à Dieu. Ou bien tu n'as pas fait un péché. Tu vois, le Seigneur ne t'écoute pas. Il te décourage. Des fois, c'est ça dans notre vie. Les événements que nous traversons, des fois, le Seigneur passe par ces événements. Le Seigneur passe par ces situations pour éclater sa gloire. Pour faire éclater sa gloire. C'est pourquoi ce matin, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Tant que tu vis, tant que tu as ton Père comme Dieu, ton histoire n'est pas encore finie. Ton histoire n'est pas encore finie. Ton histoire n'est pas encore finie. Ce mariage est possible. Ce mariage est possible. Cette réussite est possible. Cette élévation est possible. Tu vas réussir. Parce que tu as ta destinée dans la main du Seigneur. Tu as ta destinée dans la main du Seigneur. Simon a compris quelque chose. Après ce qu'il a vu, il n'est plus pêcheur de poissons. Il est devenu pêcheur d'âmes. C'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Ce matin, le Seigneur rentre dans ta barque. Si le Seigneur rentre dans ta barque, ce que tu vivais, ce que tu traversais, les circonstances qui t'ont mené avant, le désespoir fait place à l'espoir. L'échec fait place à la réussite. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Avec le Seigneur, tu vas réussir. Avec le Seigneur, tu vas réussir. Pierre a fait quelque chose. Pierre a fait quelque chose. Nous devons tous retenir ceci. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. Il fait preuve de la foi. Il fait preuve de la foi. Il fait preuve de la foi. Tu vas réussir. Ta réussite est encore possible. Ton élévation est encore possible. Ta guérison est encore possible. Nous avons un Dieu. Un Dieu à qui appartient le dernier mot.
À qui appartient le dernier mot? C'est pourquoi il te dit ce matin, les circonstances ne déterminent pas ta destinée. Les circonstances, le Seigneur va les utiliser pour exploser, pour éclater sa grâce sur ta vie. C'est pourquoi tu vas faire cette première prière. Tu vas demander au Seigneur de rentrer dans ta barque ce matin. Si c'est nos propres efforts, nos stratégies, nos mentalités, nos sagesses, nous allons échouer. Mais si le Seigneur rentre dans la barque, si le Seigneur même rentre dans la barque, comme il l'a fait dans la vie de Simon, il le fera pour toi ce matin. C'est pourquoi tu vas lever ta voix. Tu vas faire cette prière. Inviter le Seigneur de rentrer dans ta barque. Il y avait deux barques. Seigneur Jésus a choisi la barque de Simon. C'est pourquoi toi aussi tu vas inviter maintenant le Seigneur Jésus de rentrer dans ta barque. Et s'il rentre dans ta barque ce matin, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. L'histoire va changer. L'histoire va changer. Le désespoir fera place à l'espoir. L'impossible fera place à l'impossible.